Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on rentre direct dans le vif du sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Tas numéro 1, tas numéro 2, c'est la guidance à choix multiples, à double choix on va dire, du week-end. Donc je vous laisse conscientiser, laissez venir à vous soit le chiffre numéro 1, soit le chiffre numéro 2, et puis écoutez ce qui résonne, si ça résonne en vous. On est conscient que c'est du général, que ça peut ne pas coller parfaitement à votre réalité, et ça c'est ok, il n'y a pas de particularité là-dedans. Voilà. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi le tas numéro 1, il se peut qu'il y ait une situation qui vous ait déçu. Il se peut que vous soyez, on va dire, dans une phase un peu de victime par rapport à quelque chose. Vous vous sentez rejeté. Mais pour autant, vous n'avez pas envie de batailler et vous laissez couler. Vous êtes dans une énergie où en fait, ça ne correspond pas forcément à vos attentes. Et pourtant, vous laissez couler les choses. Vous n'avez pas envie de vous battre. Vous avez peut-être aussi peur de la réaction de l'autre en face, si vous devenez peut-être un peu trop envahissant. En fait, l'énergie que je ressens, c'est que peut-être il y a une situation où vous vous sentez lésé, rejeté, abandonné, mais pour autant, vous refusez de vous expliquer et vous refusez aussi de prendre les devants pour arranger la situation, parce que vous êtes dans vos peurs, parce que vous vous placé au statut de la victime. Pour autant, je vous dis ça parce que voilà, les deux cartes du tarot qui sont passées, c'est des cartes renversées. Et pour autant, derrière, on a une réconciliation. Donc, il y a l'énergie de la relation ou de la situation qui s'améliore. Mais attention, effectivement, il y a une réconciliation. On voit que ça vous nourrit puisqu'il y a l'abondance derrière. On a les plaisirs. Donc ça vous nourrit, il y a quelque chose qui renaît de tout ça. On a les messages qui reprennent, par exemple, si on parle d'une relation amoureuse qui aurait été sur un stand-by. On peut l'adapter aussi au travail, j'ai la carte du travail, mais toujours cette carte, moi, en fonction de vraiment l'histoire qui se tricote, le travail, ça peut être amené justement à travailler sur vous et à travailler vos émotions. Donc peut-être vous recentrer par rapport à ça. Et puis prendre conscience de certaines choses. En tout cas, tout ça c'est généré par une personne de votre entourage, c'est quelqu'un de votre entourage qui génère ça chez vous, donc vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être un organisme aussi, hein. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, ça peut être sur votre lieu de travail. Donc c'est généré par une personne de votre entourage. Et pourtant, vous voyez, même si on voit un mieux-être ici, l'énergie de départ revient. C'est-à-dire qu'on a à nouveau le blocage et on a à nouveau le conflit. Donc, en gros, ce qui nous est dit ici, c'est qu'il y a une relation, il y a quelque chose, un dossier, une situation qui vous a déçu. Derrière, on vous fait miroiter qu'il y a une possibilité de raccrocher les wagons, si on peut dire ça comme ça. Et puis finalement, on retombe dans les mêmes travers, c'est-à-dire que ça ne fonctionne toujours pas parce qu'il y a toujours le grain de sable qui vient s'inviter dans la relation, dans la situation. Donc des fois je vous dis, vous savez, ça va pas pour l'instant, mais on voit dans les cartes que ça évolue et que ça va mieux. Là, je vais vous dire, ça va peut-être pas pour l'instant, il y a un mieux, mais n'y croyez pas trop, parce que derrière, il y a un moins bien. Donc, à méditer, évidemment. Si vous avez pris le choix numéro 2, on nous parle d'une situation qui prend fin. On nous parle, vous avez le 7 de denier renversé qui nous parle d'impatience. C'est comme si vous attendiez des résultats de quelque chose, des résultats qui ne venaient pas. Et donc, pour vous, la solution, c'est de couper court à la situation. On a derrière la transformation avec la mort. La mort nous appelle à venir transformer une situation, à venir renaître différemment. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, une situation, une relation, au niveau du travail, au niveau familial aussi. J'ai pas la famille ici, mais on peut être dans n'importe quel domaine.
quelque chose qui ne fonctionne pas et vous avez la nécessité, vous ressentez au fond de vous la nécessité de devoir changer quelque chose, de devoir transformer quelque chose. Effectivement, derrière, on a la carte de la confusion, c'est-à-dire que vous avez beau tout retourner dans tous les sens, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, votre choix à vous, eh bien, c'est de laisser tomber. Parce que vous ne voyez pas l'utilité ou vous ne voyez pas le bout, une histoire positive à la fin. On a la toxicité ici, donc c'est quelque chose, c'est une situation malsaine, c'est une situation qui finalement ne vous apporte rien de positif. Donc quelque part ici, le fait de partir, c'est presque une évidence pour vous. On voit que finalement, le fait de quitter tout ça, ça vous permet de rebondir, ça vous permet de vous projeter. On nous parle de la période de l'hiver. Donc je pense qu'ici, c'est un peu comme si vous étiez au creux de la vague, vous vous posiez un tas de questions par rapport à un projet, par rapport à une relation. Et puis finalement, vous allez décider de couper court, de transformer quelque chose. Vous en percevrez les fruits vraiment en hiver, puisqu'on a la carte or qui vient recouvrir cette carte qui nous fait penser à l'hiver et qui, associée au projet La Longue Vue, je me projette. Donc, d'ici 2-3 mois, vous allez commencer à pouvoir percevoir le pourquoi vous ressentez ça aujourd'hui, pourquoi vous avez l'impression de devoir bifurquer peut-être, ou de devoir arranger certaines situations, ou peut-être mettre fin à certaines situations pour pouvoir vous libérer d'une situation qui vous prend la tête et qui ne fonctionne pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end sous le soleil. Pour combien de temps, on ne sait pas. Voilà, bref, je ne vais pas faire la météo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.